Allez, on termine avec l'oracle origine. Ok. Parti. Les rêves. La grâce. Pourquoi j'ai dit la grâce comme ça même? La grâce. La sagesse. Oh! On a quelqu'un qui est touché par la grâce dans ses rêves et ça débloque une sagesse. Voyage, croissance, développement, expansion, déplacement. Aller vers, quitter. Message. Amour. Oula. Il y a quelqu'un qui veut te voir. Ou tu veux voir quelqu'un. Nature. Joie. Lune. Nature, joie, lune. Ah, on a une reconnexion spirituelle et émotionnelle qui est en train de se faire et on a quelqu'un qui écoute son état émotionnel. Et c'est quelqu'un qui ressent de la joie par rapport à ce qu'il ressent. Il est là. On a quelqu'un qui se reconnecte à ça. Rencontre. Sororité. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous soutenir si vous êtes une femme. Vous allez rencontrer une polarité masculine qui va apporter du soutien, qui supporte, qui soutient l'énergie féminine. Vous allez rencontrer, si vous êtes une femme, une polarité, ouais, si vous êtes une femme, une polarité féminine, vous allez rencontrer un homme, une polarité masculine qui va vous créer un espace où vous pourrez totalement et entièrement exprimer votre part féminine et qui vous êtes réellement. Oh là là. Intention. Intention. Pourquoi je dis attention? Attention, attention. Courage. Ok. On a quelqu'un qui doit définir ses intentions et faire preuve de courage. On a la personne là qui se reconnecte à sa vraie nature, à son cœur, à sa lune, à son état émotionnel, affectif. C'est quelqu'un qui doit faire preuve de courage en posant les bonnes intentions. Allez, on fait déjà un petit feedback, ok, avant que je perde la ligne. Pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui veut revenir vers vous par communication déjà pour tâter la température. On a quelqu'un qui, au travers de ses rêves, est touché par la grâce et on a quelqu'un qui est en train de redécouvrir ou de se réaligner à sa sagesse intérieure. Cette sagesse intérieure, elle émane du fait que cette personne rentre en connexion avec son état émotionnel et donc du coup on a quelqu'un qui est capable de comprendre ce qu'il ou elle ressent.
Pour d'autres personnes, on vous dit qu'il est temps de vous reconnecter à votre vraie nature, à votre intériorité, afin de ressentir la joie en vous-même, avec vous-même émotionnellement, pour que vous puissiez débloquer énergétiquement, spirituellement, une rencontre qui va être axée sur le fait que ce partenaire-là va créer un espace, si vous êtes une femme, une énergie féminine, ce partenaire va créer un espace où vous allez pouvoir être dans votre polarité féminine. Il n'y aura plus de lutte, il n'y aura plus besoin de porter des masques, il n'y aura plus besoin d'être dans votre énergie yang à outrance, parce que c'est le monde qui est comme ça et c'est compréhensible. Lorsque vous tombez sur des mecs à longueur de journée sur internet qui sont toujours en train de se plaindre des femmes, des femmes, des femmes, des femmes, des femmes, à un moment, vous savez que ce sont, enfin déjà dès les premières secondes, vous savez que ce sont des gamins. Parce qu'un homme, il sait très bien que si une femme, elle est seule, elle est obligée d'être dans son masculin. Et que tant qu'il n'a pas créé cet espace de paix, elle ne peut pas lui apporter la paix. Ok? C'est des petites filles qui se plaignent, d'accord? Bref. Si vous êtes une femme, vous allez rencontrer un masculin qui va vous créer un espace avec lui, autour, en lui, à l'extérieur, où vous pourrez exprimer votre féminin sacré. Pour d'autres, vous allez simplement rencontrer d'autres femmes. Il y aura une espèce de sororité qui va se créer. Des femmes, vous allez rencontrer, vous aviez peut-être tendance à toujours attirer à vous des copines, des femmes, des polarités féminines qui étaient toujours en compétition, qui parlaient mal, qui médisaient, qui étaient jalouses, qui étaient envieuses. Et bien là, vous êtes en train de switcher vos énergies en vous reconnectant à votre vraie nature, à votre authenticité, à votre état émotionnel, en reconnaissant vos besoins, ok, sans les effacer pour les autres. Et vous allez attirer à vous des féminines comme vous, qui seront dans le soutien, dans le support. Crépuscule. Putain, pardon. À chaque fois que je vois la carte du crépuscule, je pense à Twilight. C'est dingue. En plus, je l'ai regardé hier soir. Bref. Sacré. Cadeau. Oh. Oh, les coquins. On a l'univers qui vous cache un cadeau là. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. C'est sacré. C'est une magnifique récompense. Et vous n'avez même pas un soupçon de ce qui pourrait venir à vous. Ça peut être cette rencontre avec ce masculin qui va vous mettre dans un espace où vous allez pouvoir vous reconnecter à vous-même et exprimer votre authenticité, votre féminin. Ça peut être par rapport à cette personne, pour certaines personnes, qui revient, qui voyage, qui se déplace, qui va vous envoyer des messages ou qui veut en tout cas vous faire comprendre l'amour qu'il ou elle éprouve pour vous. Ce cadeau peut être cette sagesse qui est débloquée à travers vos rêves parce que c'est la grâce qui vient se déposer sur vous. Là, je vous dis ça, j'ai l'image d'un ange, une énergie plutôt angélique qui, on va dire, qui se dépose sur votre front. Un peu comme une connexion avec le troisième œil. Okay. Et ma vision des anges, c'est pas comme ce qu'on voit dans les films. Je n'imagine pas un être humain avec des ailes ou je sais pas quoi. Non, je vois comme des... Comment je pourrais vous expliquer ma vision des anges? Quand vous fermez les yeux et que vous vous concentrez sur votre cerveau, vous voyez des petits éclairs qui filent un peu là-haut, les connexions neuronales. Et ben, j'imagine les anges comme ça. Ou mieux encore, si c'est pour vraiment rester dans la 3D, est-ce que vous avez vu le film avec Keanu Reeves, Le jour où la Terre s'arrêtera? Et vous voyez ces énergies qui ont une forme presque humanoïde, avec ce dégagement d'énergie. Ouais, à la limite ça. Voilà. On a l'été. C'est chaud. C'est chaud. On a le rythme. Intuition. Attends, mais j'avais pas intuition tout à l'heure? J'ai dit attention ou un truc comme ça, je sais plus. Intention, intuition. Tu vois? Tout à l'heure, je sais que j'ai dit attention, un truc comme ça. Intention, intuition. Été, rythme, intuition. Ça va se réchauffer, ça va se réchauffer. Bon, ne précipite pas les choses, mais ça va se réchauffer. Écoute ton intuition, tu as déjà tous les signes, tu as déjà eu toutes les indications.
Écoute le signe. Ne va pas plus vite que la musique et laisse le truc se faire. Suis ton intuition. On a quelque chose qui se réchauffe entre deux personnes là. Je regarde la carte de la sagesse. Je vois un masque, mais je vois aussi un utérus. Je vois un masque, donc sourcil, arcade, nanana, les yeux, le nez, la petite bouche avec, du coup, sagesse qui écrit. Donc, on a une élévation, une évolution spirituelle, mais je vois aussi un utérus avec les trompes de Fallope. Oh putain, pardon, avec les trompes de Fallope. Et les yeux là, il y a quelque chose qui est en train de... une gestation là. L'esprit a déposé... Marie-Joseph, pardon. L'esprit a déposé quelque chose. Enfin, j'ai pensé à oui, utérus, Marie, Gabriel, Jésus. L'esprit a déposé quelque chose en vous. Les rêves. Et c'est en train de germer. Vous avez des rêves qui vont se concrétiser. Vous êtes touché par la grâce et vos projets vont s'accomplir. À partir de maintenant, à partir du moment où vous allez entendre ça, là, tout de suite, top, c'est parti. Parlez en positif de votre concrétisation, de votre réalisation. Gardez la foi. Abondance. Qui ça m'a doux? On a tout qui s'arrange là pour vous. Maternité. Ok? Ok? Je viens de vous dire quoi là? Que je voyais un utérus. Il y a quelque chose qui est en train de... C'est en train de se réchauffer. Regarde. Tu vois un petit Bouddha là qui pousse. T'as les petites fesses. Regarde. Les petites fesses, le dos. Et t'as le Bouddha pour la maternité. Ok? L'abondance. Tu vois le Bouddha qui est un petit peu plus rond. Je vous ai dit. L'esprit a déposé quelque chose en vous. L'esprit, le vôtre. Dieu, comme vous voulez. Conscience. Continue de persévérer dans tes efforts. Tu es en train de dépasser des obstacles. Et chaque obstacle qui se présente à toi, ne le vois pas comme un obstacle. Vois ça comme une opportunité de croissance qui vont te permettre de donner naissance à l'abondance, la prospérité, la réussite, le succès, nanana, 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 nanana. Tu comptes avec ce que tu veux, d'accord? Au fur et à mesure que tu avances sur ton parcours, prends conscience que ce ne sont pas des obstacles, mais des opportunités de croissance, de naissance, de renaissance. Là, je vous ai gâté aujourd'hui, je vous ai fait des tirages d'eau. 1 heure par-ci, 13 minutes par-là. 13 minutes, 13 putain. Pardon. Parole. Il y a quelqu'un qui veut vraiment parler avec vous. Il n'y aura pas de cris, il n'y aura pas de larmes, il n'y aura pas de dispute. Quelqu'un veut quelque chose de positif, des échanges positifs. Il y aura des échanges constructifs où il y a une parole qui vient de là-haut, de plus haut, quelque chose qui ne dépend pas de votre bon vouloir, de votre volonté. Et on a quelque chose qui... On va faire la lumière. Dieu dit, la parole, compassion. Parole et compassion. Tu as peur du jugement? Est-ce que tu as peur que si tu révèles élévation, est-ce que, tu vois, je vais le dire, du coup c'est bien ça. Est-ce que tu as peur du jugement? Est-ce que tu as peur d'être jugé? Est-ce que tu as peur que si tu révèles ou que tu racontes ce qui t'est arrivé, que les gens, ils ne vont pas comprendre et qu'ils ne vont pas faire preuve de compassion? Eh bien, enlève-toi cette idée nocive de la tête parce qu'on a la parole, on a la compassion et on a l'élévation. Ton histoire, tes blessures, les obstacles que tu as rencontrés c'est ton échelle qui va te permettre d'arriver là où tu dois arriver. Élévation et chemin. Écoute, on va...
Si je te dis qu'après c'est ce que les cartes te disent, je ne sais pas de quoi tu as besoin en plus, mais parle, ok? Libère ta parole. Montre qui tu es, ton authenticité. Si ce n'est pas accepté, si ce n'est pas intégré, c'est que ces gens ou cette compréhension n'était pas faite pour eux, elles, et donc du coup ce n'est pas à ta place. Tu ne dois pas avancer, marcher avec un sentiment de on va me rejeter, on va pas me vouloir, je ne serai pas choisi. Il faut que tu sortes de cet état-là parce que tu te brises toi-même quand tu t'empêches d'être. La vie, c'est pas j'ai, la vie, c'est je suis. Puisque l'année commence le 21 mars quand il y a le bélier. Et le bélier, c'est je suis. Il est l'incarnation sur Terre. Il marche sur Terre. Il arpente le chemin sur Terre en ayant toutes les influences du zodiaque parce qu'il est le je suis. Je suis ma foi, je suis ma parole, je suis ma communication, je suis mes pensées, je suis ma foi, je suis mon expérimentation. Bref. Ok? Je pense que vous avez compris au minimum. Juste sois, ok? Tu vas rencontrer pas mal de personnes qui vont t'aider à t'élever spirituellement, physiquement, en étant vrai avec toi et vrai avec ces personnes-là. Parce que plaire à tout le monde, c'est pas cool. Tu n'as aucune valeur, c'est mon point de vue. On ne peut pas plaire à tout le monde parce qu'on ne va pas tous dans la même direction, on n'a pas tous les mêmes objectifs et on n'a pas tous le même point de vue. C'est ok d'être différent, c'est ok de voir les choses différemment et il faut en ça entendre et comprendre l'autre, mais tu n'as pas besoin de t'effacer pour être accepté. Bisous, bonne journée.